J'adore les Antilles, j'ai passé 7 ans magiques, mais il faut savoir que derrière cette image un petit peu de carte postale, malheureusement, il y a un taux de chômage qui est extrêmement important. Il y a une population qui effectivement se bat au quotidien, mais il y a une précarité qui est extrêmement importante, il faut le dire. Et donc, il y a aussi beaucoup de drogue qui circule, il y a aussi du trafic d'armes, et donc à la moindre altercation, c'est extrêmement facile de prendre son couteau, son coutelas ou son arme à feu et de s'en servir en quelque sorte. On va prendre en charge que les violences. Donc en fait, on a une vision déformée dans le sens où on voit peut-être plus les violences que les gens qui vivent au quotidien dans cette île magnifique, qui ne voient pas forcément la violence. J'ai des amis qui vivaient là-bas et qui me disaient mais quand tu nous dis ça, nous ça fait 10 ans qu'on y vit, on voit pas tout ça. Donc je suis peut-être un peu tronquée, mais en tout cas les chiffres ils sont là. On dit beaucoup oh là là, il doit y avoir beaucoup d'homicides au coutelas. Non, c'était soit du couteau, soit des armes à feu. On est capable de dire voilà, en Guadeloupe ça va être plutôt du fusil à canon scié, à Saint-Martin des armes de poing, tout ça on le voit après dessus, c'est hyper intéressant. On voit aussi autre chose que je ne connaissais pas, c'est les gangs en fait qui sont organisés, que je raconte un petit peu effectivement avec ces fils électriques, ces câbles que naïvement on peut voir avec une basket avec un lacet de couleur, et ce qui sont des délimitations effectivement de gangs, ou le fait d'être habillé avec un t-shirt blanc ou un foulard rouge, ce que ça veut dire. En fait, voilà, il y a des choses que je ne connaissais pas effectivement avant,